Bonjour à tous, shalom. Par cette courte vidéo, je viens à nouveau vous partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Je crois que le Seigneur veut nous interpeller sur la repentance, sur le fait vraiment de prendre position. Nous sommes dans une période, dans une saison où il faut faire des choix tranchés. Nous sommes dans une période où il faut prendre position. Il faut choisir un camp. Et c'est vraiment le message que le Seigneur m'a conduit à partager aujourd'hui. Et quand on voit un peu les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, on voit les reproches qui ont été faits aux églises et qui semblent tellement d'actualité maintenant, et le Seigneur veut nous interpeller sur ces points précis. Alors le premier point, la perte du premier amour. Parfois on a appris à discerner le vrai du faux, on a appris à supporter les méchants, mais on a perdu le premier amour, le zèle, la ferveur, l'amour pour les choses de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu. Et le Seigneur veut nous interpeller sur ce sujet-là. Le deuxième point, l'absence de résistance face aux épreuves, face aux difficultés. Quand on a renié la foi face à ces épreuves, face aux difficultés qu'on peut rencontrer, le Seigneur veut t'interpeller. Le Seigneur veut m'interpeller. Le Seigneur veut nous interpeller. Troisième point, la propagation des mauvaises doctrines. Consciemment ou non, on peut parfois propager des mauvaises doctrines qui contribuent à égarer les autres. Et le Seigneur veut t'interpeller là-dessus. C'est le moment de faire marche en arrière. C'est le moment de faire un revirement et d'avoir une attitude de repentance. Le manque d'efforts pour avoir la connaissance, pour acquérir la connaissance qui vient de Dieu. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons des efforts personnels à faire pour connaître davantage le Seigneur. Nous avons des efforts personnels à faire pour accéder à la connaissance de qui est Dieu, pour accéder à la connaissance des choses de Dieu. L'impudicité sur toutes ses formes, donc la banalisation des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'endormissement spirituel, le manque de vigilance spirituelle, alors qu'on est censé veiller pour ne pas se laisser surprendre. La désinvolture qu'on peut manifester parfois face à certaines situations, face à certaines personnes qui sont avec nous, qui sont présentes dans l'église, mais qui en réalité ne sont pas converties. Nous avons aussi un rôle de veille. Nous avons aussi une vigilance spirituelle à avoir vis-à-vis de ces personnes-là. La tiédeur, ni froid, ni bouillant. L'Église que nous constituons, toi et moi. Et parfois, nous n'avons même pas connaissance de notre état réel, de l'état de tiédeur dans lequel nous sommes. Et parce qu'on est un peu dans une espèce de conformisme, on est un peu dans une espèce de double vie, et le Seigneur veut nous interpeller là-dessus. Et par ce message, par cette courte vidéo, j'aimerais nous interpeller, toi et moi, l'Église que nous sommes. Si nous avons perdu le premier amour, si nous avons renié la foi face aux épreuves, face aux difficultés, si nous avons contribué à propager des mauvaises doctrines qui ont égaré les autres, quand on a manqué d'efforts pour accéder à la connaissance qui vient de Dieu, quand on a manqué de fuir l'impudicité sur toutes ses formes, on s'est laissé aller à l'endormissement spirituel, à la tiédeur. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous appelle à la repentance. La prise de conscience de l'état réel dans lequel nous sommes est un début. Et si la tiédeur a pris place, c'est le moment d'y renoncer. La vraie repentance va produire en nous un réel désir de changement, un réel désir de transformation. Et il faut se dire les choses, ce désir de transformation va être mis à l'épreuve. Toi et moi allons être confrontés à des mises en situation entre guillemets, et ces mises en situation vont nous amener progressivement à la transformation. Alors je prie vraiment, si tu t'engages dans un processus de repentance par rapport à une situation précise, je prie que le Seigneur te donne la force de ne pas lâcher. Je prie que le Seigneur te donne la force de poser des actes concrets qui vont dans le sens de la bonne direction, que le Seigneur te donne la force de te nourrir d'aliments spirituels qui vont te fortifier. Oui, nous sommes dans une période où il faut faire un choix. Nous sommes dans une période où il faut choisir un camp. Nous sommes dans une période où il faut renoncer à la tiédeur et retrouver le premier amour. Et je prie que cela soit ton partage. Et pour terminer, j'aimerais te partager ce verset, 1 Jean 5,
versets 3 à 4. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment et vraiment, je veux t'encourager à t'engager. Si tu te retrouves dans ce message, si tu te retrouves dans ce que j'ai pu partager par rapport à la tiédeur, par rapport à la perte du premier amour, par rapport à l'impudicité, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, j'aimerais vraiment t'encourager à t'engager dans une démarche de repentance, une démarche de transformation, une prise de décision réelle, une prise de position et que le Seigneur te fortifie. Shalom.